Une activité de départ pour commencer. On a représenté ci-dessous 4 fonctions définies sur l'intervalle 1, 4, à chaque fois 1, 4. Et k, c'est un nombre réel qui appartient à l'intervalle 1, 3. Et on observe les 4 représentations graphiques, on voudrait compléter le tableau. Donc le k, il intervient ici. Donc est-ce que F1 est monotone? Clairement oui, elle ne fait que monter. Est-ce que F2 est monotone? Bah, on peut dire que oui aussi, même s'il y a ce qu'on appelle une discontinuité, un vide ici. L'image de 3, eh ben, en fait c'est pas 2, puisque ici il y a un petit crochet, c'est plutôt 3. Donc elle commence ici et hop, il y a un saut, elle recommence ici. Est-ce que la fonction F3 est monotone? Ben oui, il y a un petit plateau certes, mais elle est quand même monotone. On considère que le plateau c'est quand même une descente. Et puis là, par contre celle-là, elle ne l'est pas monotone. Est-ce que F est strictement monotone? Différence. Donc là, oui, toujours pour la première. La deuxième, oui aussi. En revanche, la troisième ne l'est plus, justement à cause du plateau. Strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle ne fait que descendre ou que monter. Et puis l'autre, ben, toujours non. Est-ce que ces fonctions sont dérivables sur l'intervalle? Je ne parle pas des bornes. Donc la première, clairement oui. La deuxième, il y a un problème à la discontinuité ici. Donc elle ne l'est pas. Est-ce que la troisième est dérivable? Il y a une pointe, donc on ne peut pas tracer de tangente à cet endroit-là. Donc non, ce n'est pas dérivable. Puis la dernière, il y a une discontinuité également. Donc non. Pour parler de cette discontinuité, l'image de 3 ici, ça aurait pu être 2, mais non, c'est 3. Et puis donc le nombre des solutions de l'équation f de x égale un nombre. Nombre de solutions, avec un S, ce serait peut-être mieux. Donc le cas en question, on va le prendre ici. On dit qu'il est entre 1 et 3, donc c'est une image. F de x égale par exemple 1, ou f de x égale 2, ou f de x égale 3. Je vais gribouiller un peu sur mes dessins. Si f de x est égal à 1, ici, le cas c'est donc 1. Combien j'ai de solutions? Une seule, que je trouverai ici. Si f de x est égal à 2, bah une seule solution ici, que je trouverai ici. Si f de x est égal à 3, une seule solution aussi. Puis si f de x est égal à un nombre entre 1 et 3, au hasard celui-là, il n'y a qu'une seule solution. Donc là, je l'écris, une seule solution. Évidemment, on ne vous demande pas de la donner, mais juste le nombre de solutions. F2, je fais pareil, si je prends un k entre 1 et 3, est-ce que je peux toujours avoir une solution? Eh ben oui, entre 1 et 2, exclu, c'est-à-dire que j'en aurai qu'une de solution. Par contre, entre 2 et 3, je n'aurai aucune solution. Quel est le nombre de solutions de f de x égale 2,5 par exemple? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, nombre de solutions, 0 ou 1 maximum. L'équation f de x égale 3 a une solution. Ici, cette solution, c'est 3. Ici, nombre de solutions entre 1 et 3, je fais pareil. Si je suis à 1, bah, j'ai qu'une solution. D'ailleurs, on arrive à la donner, c'est 4. 1,5, il n'y en a qu'une aussi. 2,5, il n'y en a qu'une. 3, il n'y en a qu'une. En revanche, si je prends f de x égale 2, il y a combien de solutions? Eh bien, en fait, il y a tout le plateau ici qui correspond à combien de solutions? Une infinité. Donc, soit une solution, ou alors une infinité. Ce qui est quand même un peu embêtant. Dernier cas de figure, quand la fonction n'est pas monotone, combien je vais avoir de solutions? Alors, entre 1 et 3, encore une fois, je m'intéresse à l'intervalle vertical 1, 3, que j'aurais pu, dès le début, noter. Donc à cet intervalle-là, 1, 3, 1, 3, 1, 3, et là aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier cas de figure? Eh bien, en fait, en 1, j'ai une seule solution. En 1,5 aussi, mais bon, il y a un endroit quand même ici où on voit qu'il peut y en avoir deux. Une là et une là. En cet endroit-là, c'est pareil, une, deux solutions, même 3 solutions. Là, une seule, mais en revanche, en face, il y en a encore une. Et puis par contre, pour 3, il n'y en a qu'une seule de solution. Donc en gros, on s'échelonne entre combien de solutions? Une, ou deux, ou 3. Résultat de cette activité, finalement le seul cas qui va nous intéresser, le plus simple à traiter en tout cas, c'est celui-là. Donc on va se concentrer sur les fonctions qui sont strictement monotones et dérivables. Dans ce cas-là, elles n'auront qu'une seule solution. Si vous avez une fonction tracée en un seul jet, une courbe tracée d'un seul trait, vous pourrez dire qu'il n'y a qu'une solution à l'équation f de x égale k. En revanche, il ne faut ni plateau, puisqu'elle est strictement monotone, et ni cassure, ni coupure, ni pointe, puisqu'elle est dérivable.
On termine par deux exemples. L'exemple 10, déjà, on considère une fonction f définie sur 2 moins 6, dont on a le tableau de variation, et on vous demande le nombre de solutions de ces équations-là. Alors, f de x égale moins 5. Combien peut-elle avoir de solutions? Moins 5, c'est ici, donc on voit déjà qu'il y a moins 2, clairement. Ça remonte à 2, ça redescend à moins 1, qui est au-dessus de moins 5, et ça remonte à moins 0,5. Donc, clairement, l'équation f de x égale moins 5 n'a qu'une solution. Et cette solution, on peut la donner en plus, c'est moins 2. Donc, une seule solution ici. F de x égale 0. Où trouve-t-on des 0? Eh bien, entre moins 5 et 2, déjà, on s'intéresse bien sûr aux ordonnées, hein, vu qu'on est sur du f de x. Entre moins 5 et 2, il y a un 0 ici, qui va correspondre à une première valeur que je vais noter, tiens, alpha. Entre 2 et moins 1, 2 est positif, moins 1 est négatif, donc on va avoir un 0 également. Même argument qu'ici, on va l'appeler bêta. Et entre moins 1 et moins 0,5, en revanche, les deux sont négatifs, le 0 est au-dessus, donc ici, pas de 0, pas de racine. Donc combien de solutions? 2. Compliqué à évaluer, on en reparle après, ça se fait à la calculatrice, mais une entre moins 2 et moins 1 et une entre moins 1 et 1. L'équation f de x égale 1,5 cette fois-ci, donc 0,5. Est-ce qu'il y a 0,5 entre moins 2 et 2? Ben oui, clairement, ici on va avoir 0,5, donc une première solution ici. Entre 2 et moins 1, il y a 0,5 aussi, qui va être par ici, qui va correspondre à une deuxième solution. Et pareil, 0,5 est au-dessus de l'axe, donc il n'y a que 2 solutions également. Donc là, il y a un S et là aussi. F de x égale 2. Alors, f de x égale 2, on part de moins 5, on est à 2, donc il y a déjà clairement moins 1. On redescend à moins 1, il n'y a rien, et là non plus. Donc il n'y en a qu'une de solution, et cette solution, on peut la donner, c'est moins 1. Il y a des équations également qui n'ont aucune solution. Si vous avez demandé l'équation f de x égale moins 6, qui est en dessous, il n'y avait aucune solution. Puis le dernier exemple, vous avez une fonction clairement définie, x³ plus x plus 1, et on vous dit qu'on admet que l'équation f de x égale 0 a une unique solution alpha, on l'appelle alpha, qui est dans l'intervalle moins 1, 1. Et on vous demande une valeur approchée arrondie à 10 moins 2. Je vais vous montrer comment on fait à la calculatrice, donc c'est une petite manip. J'ai rentré la fonction, graphe, on constate en effet qu'elle ne coupe l'axe qu'une seule fois entre moins 1 et 1, en moins 0, quelque chose, et on va essayer de déterminer ça le plus précisément possible, en tout cas à 2 chiffres derrière la virgule. On va aller dans le tableau de valeurs qui va nous servir. Pour l'instant, mon tableau de valeurs, il part de 0 et il va de 1 en 1. C'est pas très pertinent, je vais le faire partir de moins 1, et je vais aller de 0,1 en 0,1. Je retourne dans mon tableau de valeurs, et je constate qu'en fait, ces valeurs sont négatives. En revanche, là, on bascule sur les positifs. Négatif, positif. Ce qui veut dire que le 0 se cache entre les deux. Donc, on va pouvoir dire que notre alpha, il est entre ces deux valeurs-là. On ne peut pas le déterminer parfaitement. Il n'y a pas moyen de le faire à la calculatrice. Et l'équation, ici, est trop compliquée à résoudre. Hein. Ça égale à 0, ça n'est pas possible parce qu'il y a du cube. Donc, moins 0,6, moins 0,7, moins 0,6, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait, pardon. Qu'est-ce que je vais écrire ici tout simplement? F de moins 0,7, je ne vais pas donner la valeur, je vais juste dire que c'est négatif. F de moins 0,6, c'est positif. Conclusion, mon alpha, je peux dire qu'il est entre moins 0,7 et moins 0,6. Je vais continuer à creuser un peu. Comment je vais procéder? Je rebascule dans ma table et je vais partir de moins 0,7 par exemple et aller de 0,01 en 0,01. Et donc on refait le même travail, négatif, négatif. Ah, on bascule dans les positifs à moins 0,68. Donc alpha est entre moins 0,69 et moins 0,68. J'écris juste ces valeurs-là. Une négative, l'autre positive, peu importe ces valeurs en question. Donc alpha, on affine notre résultat. On a maintenant un encadrement au centième, à 10-2. En revanche, on me demande une valeur approchée. Donc, est-ce que c'est moins 0,69 ou moins 0,68? J'hésite, donc je vais creuser encore un peu. Certains se contentent de ça en se disant que c'est plus proche duquel? De moins 0,68 a priori, hein, mais c'est pas forcément très facile à voir. Donc, je préfère plutôt repartir de moins 0,69. Et je vais cette fois-ci de 0,001 en 0,01. Ça donne ça au niveau de la table. Négatif, négatif, négatif. Ici, ça fait 7,9 fois 10 puissance moins 4. Donc 0, etc. Donc c'est positif. Donc c'est entre 683 et 682. Je termine par écrire ça. Moins 0,683, moins 0,682.
négatif, positif, même ordre. Donc mon alpha, il est entre ces deux valeurs, moins 0,683 et moins 0,682. Donc conclusion, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de alpha maintenant? Et bien vu qu'il est entre ces deux valeurs, on voit bien qu'il est plus proche de 68, c'est-à-dire 680, que de 69, 690. Donc valeur approchée, moins 0,68. Comprenez bien que si on vous demande une valeur approchée à 10-2, il faut creuser à 10-3. Voilà pour ce dernier exemple. À bientôt!